Enregistrement. Top. On est en mode enregistrement pour le coup. Alors, la toute première session, elle a pour objectif déjà qu'on se présente, qu'on discute un peu de tes objectifs sur cette formation, ce que tu attends de la formation, comment tu entends l'entreprendre. Et on va discuter étape par étape des différents livrables du projet. Donc, pour chaque étape, on va dire, tu vas présenter un peu ce que tu as compris, ce que tu as fait jusque-là, et je pourrais intervenir pour t'accompagner sur ce qu'on peut améliorer là-dessus et comment attaquer la suite. Ce qui est très important, c'est d'être prêt pour la suite des projets. OK. D'accord? Alors, je vais me présenter rapidement et je vais te donner la main pour faire ta présentation aussi et avancer sur les différents livrables. On va commencer document par document, en discuter. Tu vas présenter un peu ce que tu as fait, ce que tu as compris et on regardera ensemble. Alors, moi, je suis, tu sais, je m'appelle Raouf et je suis docteur en marketing comportemental et coach agile depuis quelques années. Ça, c'est la partie managériale. Je suis aussi développeur et architecte cloud depuis des années. Donc, ça, c'est le côté un peu technique. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on regarde ensemble beaucoup plus sur le côté coaching agile, agilité, gestion de produits dans un environnement agile, d'où un peu tous les produits que tu vois tous les projets que tu vois sur ta liste de projets. Donc, voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Sinon, tu peux te présenter aussi. OK. Ben, je suis contente qu'on va pouvoir voir ce que c'est enfin agile parce que mon mari passait son temps, lui, il est ingénieur informaticien. Bon, je ne dois même plus dire ingénieur, c'est comme si c'était grave, mais chef de projet ERP, je ne sais pas quoi. Du coup, il fait beaucoup de agile. J'entendais parler de agile, je ne sais pas quoi, SOAP, agile. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je connais l'argile, oui, c'est très important pour la peau, mais agile, non. Et quand j'ai vu dans la présentation de Product Manager, parce que franchement, jusqu'à il y a 2 mois, je ne connaissais même pas ce métier-là. Moi, je cherchais Community Manager et autres. Mais j'ai vu que Product Manager, par rapport à mon âge, à mes compétences et puis d'évoluer, ça me fait un bond en fait pour rattraper des années où j'étais à l'étranger, je suis une femme, donc responsabilité, maman, on se met un peu de côté, etc. Revenir encore comme assistante ou autre, c'était un peu embêtant. Donc ce métier-là, en fait, il fait le pont entre toutes mes compétences, entre guillemets, que je vais développer tout à l'heure. Et j'ai vu encore Agile, j'ai dit, mais ce Agile, il me suit partout finalement. Et pour moi, ça reste abstrait. C'est encore abstrait aujourd'hui, bien que j'ai essayé de me renseigner. Mais je suis contente de pouvoir connaître et puis d'un jour de pouvoir lui dire hey, moi aussi, je travaille sur Agile. Là, j'ai un gros projet. Je suis occupée. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ce point-là? Tu faisais quoi avant? Tu veux faire quoi après? Voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis Assia Bembayalou, Fassi, c'est mon nom d'emprunt. En fait, je suis passionnée à la base par tout ce qui est informatique. Je voulais au début savoir ce qu'il y avait dans l'ordinateur, ce qui faisait que quand on allumait un ordinateur, il y avait toutes ces réactions en chaîne. Je suis curieuse de nature. Et donc, je me suis lancée, donc j'ai fait un baccalauréat STT, informatique de gestion. Et suite auquel j'ai eu de justesse, hein, j'ai eu rattrapage, mais j'étais déterminée. Et après ça, je suis allée en BTS informatique de gestion, suite logique, côté développeur, parce que je voulais vraiment, voilà, on ouvrait les ordinateurs au niveau réseau, mais ça ne me correspondait pas. Bon, j'ai vu ce qu'il y avait dedans, la carte et tout, mais c'était suffisant. Et je voulais voir ce qui faisait que quand on fait une action, ben derrière, voilà, quel était le code, la formule. Et ma curiosité s'est arrêtée au moment où je suis allée faire un stage dans le cadre de ma 2e année. J'avais repris la première année. Hein, et je ne me suis pas laissée décourager parce que je me suis dit qu'il fallait que je persévère. Peut-être c'est moi qui ne travaillais pas assez bien, qui ne mettais pas en avant les moyens nécessaires. Et j'ai vu quand j'ai lu Apprendre à apprendre qu'il ne fallait pas se décourager, mais peut-être qu'il y avait une autre approche. Et donc, malgré le fait que j'étais bien motivée, ben, je n'ai pas réussi à avoir mon BTS. Et là, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas fait pour moi. J'ai satisfait ma curiosité personnelle,
Mais pour en travailler, après l'expérience que j'ai eue en stage, moi, il me fallait un domaine où je pouvais informer les gens, convaincre, me servir de mes aptitudes de force de persuasion, esprit de proposition, force de proposition, etc. Et donc, je me suis orientée vers, au début, la communication. Puis les gens m'ont dit, oui, mais communication, tu es une femme et tout, ça ne va pas aller, tu ne pourras pas faire plein de choses, bref. Et je me suis dit, d'accord, je vais aller en marketing parce que j'aime ça. Je peux convaincre un poissonnier d'acheter des tapis pour arranger sa poissonnerie, alors qu'il n'en a pas besoin, par exemple. Oui. Donc, je suis allée en marketing avec mes bases en informatique. Je n'ai pas mis de côté ce que j'avais appris. Ça me faisait un plus parce que quand il s'est avéré, quand le moment de faire des sites internet est arrivé, ben, j'avais un plus. Je me mettais en avant en disant que voilà, vous utilisez des sites comme Wix et tout, déjà tout fait. Moi, je suis capable de personnaliser avec du code HTML. Je suis capable d'emmener une touche différente. Et voilà, je me servais de ça. Et donc, je suis allée à l'ESGCI, une école de commerce, où j'ai eu mon bac plus 3. Donc, on ne m'a pas remis en bac plus 1 et 2. Mes années de BTS m'ont permis d'aller directement en licence. Bien, je vois. Donc, je n'ai pas perdu de temps et j'ai su me défendre là-dessus. Et ensuite, j'ai enchaîné avec l'alternance. J'ai essayé de faire l'étude des stratégies des consommateurs et études au CEFIR, mais je n'ai pas aimé. Enfin, mon année, elle n'était pas perdue. J'ai appris des choses, mais ça ne me sert pas aujourd'hui parce que, voilà. Mais j'ai appris qu'il fallait aussi avoir l'avis des personnes quand on lance un produit, quelle étape était nécessaire, parce qu'on peut lancer quelque chose qui va intéresser personne, c'est de l'argent perdu, enfin bref. Ça me sert pour comprendre la démarche d'un produit, ça va me servir dans tout ce qui est product manager aussi. Oui. Voilà, mais bon. Après, je me suis orientée dans la communication en me disant que voilà, j'ai une aisance à l'oral, j'ai une aisance à l'écrit. Je peux informer les gens en les fidélisant aussi, en leur parlant de façon personnelle, une autre attitude, une autre façon de consommer et voilà, et de vendre aussi avec l'air du temps, sachant que c'est une niche, le digital et tout. Donc, je me suis dit, je vais récupérer mes acquis de BTS, je fais un mix de toutes mes compétences. Et Product Manager, ça va me permettre justement de pouvoir répondre aux besoins avec la difficulté que je n'avais pas, de m'adapter en fait aux entreprises parce que chaque besoin est différent, chaque produit est différent. Là, je ne m'adresse plus aux clients tout seul directement, mais il faut aussi que je tienne compte non seulement de l'entreprise, de ses besoins, mais des différents services parce que tout est pour le produit, donc il va falloir travailler avec le côté marketing, que j'ai un peu des petites notions, le côté communication, le côté commercial, enfin bref, et j'aime ça, j'aime pouvoir voilà, mixer tout ça et ça va me permettre aussi de ne pas être toujours dans la monotonie. Absolument. Entre guillemets. Voilà. C'est top, c'est super. J'ai synthétisé. Non, mais ça va, c'est très, très bien. Et ça me rappelle beaucoup de parties de mon parcours. Hein. Moi, j'étais aussi dans l'informatique, j'ai fait beaucoup de marketing, j'ai fait beaucoup de product management, de l'agilité, de tout ça, justement pour arriver à comprendre un peu comment se déroule la production d'un produit digital et sa vie surtout après. Donc, c'est impressionnant comme parcours et je pense que pour tes besoins, tu es sur le bon chemin. Donc, le product manager, ça va grouper un peu toutes ces connaissances et en ajoutant la couche méthodologique agile, donc tout ça, ça va être un peu plus cadré. Donc, il n'y a plus l'idée de n'importe quelle entreprise, elle fait comme elle veut. Tout le monde va suivre une méthodologie. Donc, il y a des références finalement, enfin, avec l'agilité, il y a des références claires, carrées, cadrées et bien exprimées d'ailleurs. Il y a beaucoup de documents et de ressources sur ça que je partagerai avec toi. Donc, c'est super. Ça me fait plaisir. Du coup, quand tu as choisi cette formation, tu as jeté un peu un coup d'œil sur les différents projets que tu as avec les cours à signer. Tu en as pensé quoi? Quels projets? Là, la liste de projets que tu as pour le product management. Oui, c'est complet. En plus, on peut en rajouter d'autres, d'après ce que j'ai compris. Alors, il y a des recommandés et il y a des, entre guillemets, obligatoires. Donc, je pense que oui, c'est assez complet. Après, moi, je n'ai pas assez de recul pour savoir si c'est correct ou pas, parce que je découvre vraiment le domaine du product manager. Mais pour moi, pour un début, c'est pas mal. Top.
Parce que ce que je vais faire, c'est que avant d'arriver rapidement à tes documents, aux livrables à proprement dit, c'est-à-dire le planning de la formation, et la présentation, là, on l'a faite. Après, il faut juste la mettre dans un document, comme ça, elle est historisée. Donc, tout notre travail maintenant, ça va être axé sur le planning de formation et la veille. Donc, on va focaliser sur ça le restant de la session. Ok. Et avant d'y arriver, moi, je veux bien reparcourir avec toi les différents projets Oui. et t'en dire un peu, peut-être deux, trois mots pour chaque type de projet. Comme ça, tu as une petite idée de comment ça se passe derrière et à quoi tu peux t'attendre. Ok. Donc là, je repars dans les projets. En effet. D'ailleurs, tu peux même repartager ton écran, comme ça on regarde la même chose. Ok. Alors, c'est ici. Du coup, je ne sais plus revenir. Attends, c'était dans quoi? Il faut revenir là en arrière, juste en arrière de… Voilà. Ok. Et là, on devrait être sur les différents projets. Oui. Voilà. Donc ça, c'est les différents projets. Oui. Donc, le tout premier, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est le démarrage. Par la suite, il y a la gestion d'un imprévu pendant un sprint. Alors, ce qu'on appelle un sprint, ce que je veux, moi, c'est que juste 3 ou 4 vocabulaires qui partent comme ça, qu'on les explique rapidement. Comme ça, quand tu lis les titres des projets, ben, tu peux suivre plus simplement. Ah, quand on dit un sprint, ben, le sprint, c'est la période de temps pendant laquelle on réalise une petite incrémentation d'un projet, une petite partie d'un projet. C'est-à-dire, par exemple, une durée, au lieu d'habitude, quand tu as fait l'informatique avant ou le marketing, un projet, ça dure 4 mois, 6 mois, 5 mois, par exemple. Il y a toute la spécification avant. Dès qu'on finit la spécification, l'expression du besoin, ben, on file ça aux équipes techniques et c'est un tunnel, ils commencent à développer, préparer, créer, etc. Et à la fin de leur travail, ils font des présentations, des démonstrations, et ils testent et ils livrent tout ça aux clients. Mais tout en bloc. La notion de bloc ne reste pas dans l'agilité. Dans l'agilité, on fait des incréments, c'est-à-dire des parties. Tout le projet, on le décompose en petites parties et on livre partie par partie. C'est-à-dire sur un site Internet, par exemple, on doit livrer, une page vitrine avec un formulaire de contact et avec un catalogue de produits. Il y a le premier sprint, par exemple, on peut travailler juste pour livrer la page d'accueil. Le deuxième Ok. sprint, on travaille pour livrer le formulaire de contact avec tous les tests nécessaires. Le Ok. troisième sprint, voilà, on décompose en petits incréments qui font que quand on les cumule, ils donnent le projet total. C'est ce qu'on Pour appelle un éviter sprint. que ce soit trop long à attendre et puis pour éviter que les gens perdent le fil aussi, peut-être. Exactement. Ce sont les deux premiers arguments pour la gestion, pour le côté gestion de projet. Ok. Et après, on va voir ensemble plus tard beaucoup d'autres arguments en agilité d'entreprise, etc. Mais ce sont les deux premiers arguments les plus importants. C'est pour Ça, c'est être agile. sûr. Ça, c'est agile, justement. Quand on parle sprint et durée courte, on parle agile. Ça veut dire quoi, agile, finalement? Ça veut dire qu'on évolue au fur et à mesure de l'évolution du projet et on a la possibilité de changer l'objectif final du projet en cours de route, Ok. moyennant bien sûr des méthodes assez rigoureuses, mais on peut le changer. C'est-à-dire, si partons de l'exemple du site avec le catalogue, au final, dans le marché, les sites avec un catalogue sont démodés le temps que moi je développe mon application. Et le client, il peut me demander, allez, on va passer à un système de panier au lieu du système de catalogue. Ok. Ben, je ne vais pas perdre ce qui a été fait et mon agilité, elle me permet d'aller justement modifier le cours du projet et au lieu au troisième sprint, de créer un catalogue, ben, je peux créer un panier, un système de panier. Ok. Et toute cette information de qu'est-ce qu'on fait, quand et comment et à quel niveau, c'est le product manager justement qui fait le pont entre les équipes techniques et les équipes du produit
et les autres équipes externes, marketing, client final, administration, entreprise, toutes les parties prenantes qui s'intéressent aux produits mais qui sont en dehors des équipes de développement, eh bien c'est le product manager qui s'en occupe. D'où l'intérêt d'être toujours en veille, en fait. Exactement, d'où l'intérêt d'être toujours en veille. Au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau de la veille, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut, et c'est la personne qui a un peu plus, qui cumule beaucoup de culture, beaucoup de connaissances parce qu'elle doit interagir avec des informaticiens, des producteurs, des clients finaux et les différentes parties prenantes de l'entreprise. C'est vraiment une personne, c'est un métier central dans l'entreprise, dans le digital. J'aime bien ce métier finalement. Ben oui, il est assez sympa. Hein. Il est assez sympa. Donc voilà, dans ce projet, après je te laisserai lire tout l'énoncé, mais l'idée c'est de, pendant un sprint, souvent, quand on est rigoureux, on ne peut pas changer l'accord ou l'objectif qui a été tracé pour un petit sprint, pour une partie de livrable. Mais parfois, il y a des imprévus qui arrivent et dans ce projet-là, tu vas apprendre à comment gérer quand il y a des imprévus qui arrivent. Pour le projet d'après, mener un sprint de A à Z, justement, donc comment construire un mini incrément de ce projet, un sprint, et comment le gérer de A à Z, comment créer le besoin, comment définir les stories. Là, tu vas comprendre après les stories, c'est quoi, comment les fournir à l'équipe développement, comment l'expliquer et comment prendre le livrable à la fin. Donc, tout ça, ça va t'expliquer sur ce projet-là. Et ça demande de faire souvent des briefings, c'est ça? En effet, sur l'agilité, il y a beaucoup de cérémonies, on appelle ça des cérémonies, c'est des sortes de réunions fréquentes. Et on a beaucoup de réunions. Le briefing que tu appelles briefing, il y a un briefing quotidien qui s'appelle daily, il y a des briefings hebdomadaires, il y a des briefings au début et à la fin du sprint. Et voilà, donc on en aura besoin forcément. Donc, quand il me disait je suis en réunion et tout, je me disais, c'est quelle réunion? Vous êtes toujours en réunion? Donc, c'est vrai, en fait. C'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de réunions, mais elles sont très cadrées. Elles sont très cadrées, par contre, ça ne ressemble pas aux réunions managériales. C'est beaucoup plus des réunions qui sont cadrées, là où tout le monde sait ce qu'il doit faire. En fait, c'est vraiment des cérémonies, beaucoup plus qu'une réunion libre. On sait très bien à quoi s'attendre, quels sont les interlocuteurs, qu'est-ce qu'il faut faire en entrée, qu'est-ce qu'il faut avoir en sortie. Ça aussi, c'est l'avantage de l'agilité. Ensuite, on a inspecté un produit avant sa mise en production. Justement, quand on livre une partie, une fonctionnalité à la fin d'un sprint, ben, il faut la tester, il faut l'inspecter, il faut voir comment ça passe, ça marche avant de la livrer au client final. Donc, ça aussi, tu vas apprendre à faire ça à ce niveau-là. Ça, c'est en interne ou en externe? C'est-à-dire que ça rejoint les études, c'est ça? Les études qualifiées, quanti? En effet. Alors, les études, c'est en input. Les inspections et les tests, c'est en output. C'est après la création. Bah, finalement, mon master en études, ça va aussi me servir là? Tout ce que tu as connu, tout ce que tu as appris, ça va te servir. Tout, absolument tout. Même la cuisine, je pense, parce qu'il y a beaucoup de recettes dans l'agilité, donc ça va. Encore, il faut savoir cuisiner. Non, je rigole. Encore, il faut savoir cuisiner. Alors, après, on a inspecté un produit avant sa mise en production, on est OK. Mener la stratégie de communication du lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Alors, dans l'agilité, justement, on est agile parce qu'on souhaite avoir des équipes qui créent des fonctionnalités qui répondent à l'évolution du marché presque en temps réel. Souvent, quand on a un gros projet, une refonte d'un site Internet ou la création d'une application d'une start-up, si on ne part pas sur l'agilité, ben on va perdre beaucoup de temps pour livrer au final un produit qu'on espère être final, mais en réalité, il ne l'est pas. Du coup, on fait ces petites fonctionnalités, on livre au fur et à mesure. Et quand on a plusieurs fonctionnalités dans la pipe, il faut savoir choisir laquelle passer en priorité. Et quand on la réalise, il faut savoir communiquer avec les clients finaux, avec les parties prenantes, quand on sort cette fonctionnalité pour voir si elle apportait vraiment de la valeur au client final, si le budget qu'on a consacré à cette fonctionnalité est bien justifié et s'il y a des améliorations à faire là-dessus. Donc ça, c'est à ce niveau-là qu'il faut étudier le product manager. C'est son rôle d'être sûr que ce qui est livré par les équipes développement apporte de la valeur au client final. OK. Mais c'est
Ok, c'est pour le prix. La communication, là, c'est en interne ou juste Alors, c'est la vraiment pour communication, il y le en a client? deux types de communication. Il y en a la communication pour les parties prenantes qui sont souvent la direction marketing, l'équipe Oui. commerciale et l'équipe de développement. Ok. Et il y a aussi la communication externe qui est souvent le rôle de l'équipe marketing. Mais le product manager n'est pas loin de cette équipe-là, il n'est pas loin des rôles des équipes marketing. Donc souvent, les inputs de l'équipe marketing, ça vient du product manager. Donc c'est lui qui leur expose les arguments de la fonctionnalité, comment ça se passe, quelles sont les valeurs, et eux, ils prennent la relève pour améliorer encore les arguments et les livrer au client final. Ça, c'est Ok. dans une structure bien sûr complète. Parfois, les product managers font déjà partie intégrale de l'équipe marketing. Parfois, c'est le directeur marketing qui joue le rôle d'un product manager. Donc voilà, c'est vraiment très lié à l'équipe de marketing aussi. Ok. Je ressors. Alors, le projet d'après, le 6, c'est l'optimisation d'une landing page. Alors, une landing page, c'est la page d'atterrissage quelque part. Et c'est la page sur laquelle on tombe quand on répond, par exemple, à une campagne publicitaire. Quand on voit une publicité sur Internet et on clique dessus, on n'est pas forcément Sur l'accueil, on peut être orienté à l'accueil. Voilà, directement on peut être orienté à une sur le page de… produit concerné parce qu'on a fait un. Exactement, Ok, ok. exactement. Et là, le landing Parce page… que, pardon, parce que si on renvoie sur une page qui est l'accueil, la personne qui a cliqué sur quelque chose qui a attiré son regard, qui a déclenché le clic, Oui, elle va perdre le fil. Soit elle va se balader, en général, c'est rare, ou elle va se dire, bon, je ne vois pas le produit, je ne comprends pas, et elle va ressortir. Donc, le but, c'est de l'emmener directement, mettons que le site, ce soit un site de vente en ligne de chaussures, je ne sais pas. On ne va pas l'emmener sur des chaussettes ou je ne sais pas quoi, des sacs à main. Elle a cliqué parce qu'il y a une chaussure qui l'a plu, ben on va l'emmener directement sur l'article avec la possibilité de faire un achat tout de suite et déclencher en tout cas un achat. Parce qu'elle ne vient pas pour visiter. Le but, c'est de pouvoir déclencher un achat et voir fidéliser. Donc, autant que ce exactement. soit fait rapidement. Et donc, c'est ça le genre de landing. Ah, j'entendais parler de landing page, mais là, je viens de comprendre. Pour moi, je pensais Voilà, que c'était la page d'accueil, mais c'est la page pour motiver un achat, en tout cas, qui a déclenché le clic. exactement. Ok, ok. Exactement, exactement. Et tout ça, ça a un nom, ça s'appelle la transformation. L'idée, c'est de transformer un visiteur en un client. Ok. Donc, et pour transformer un visiteur ou un prospect potentiel à un client, eh bien, l'idée, c'est de lui faciliter la vie au plus possible. Donc, s'il arrive depuis une publicité, comme tu disais, ben, l'idéal serait qu'il arrive sur le produit qu'il a attiré et qu'il enclenche tout de suite le parcours de commande. Ok. Voilà. Donc ça, et c'est pour ça que c'est extrêmement important les landing pages. Mm. Les équipes de développement ne sont pas forcément très conscients de l'importance des landing pages. Bah, quand on développe de la même façon toutes les pages, mais l'équipe Mm. marketing et le product manager, lui, c'est un élément très central dans les produits digitaux. Ok. Ensuite, à créer un prototype pour tester une idée de produit. Alors ça, c'est très important aussi. D'ailleurs, le projet, il est un peu plus long que les autres. Remarque bien, tu as, voilà, 4 projets qui sont assez conséquents quand même. Le projet 3, 7, 8 et 9 en nombre d'heures. Et ça veut dire qu'ils sont très importants. Alors, créer un prototype pour tester une idée de produit, ça arrive dans tous les projets agiles, justement, parce que parfois, on a des fonctionnalités soit innovantes, soit un peu osées, parce qu'on n'a pas beaucoup de données sur le comportement du client, des consommateurs, et on ne sait pas Mm. ce que ça va donner. Parfois, ça peut engendrer un besoin budgétaire conséquent. Et Mm. du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des prototypes de cette fonctionnalité ou des produits. Les prototypes des produits ou les prototypes des fonctionnalités sont des exemples ou c'est des coquilles de produits qui ne sont pas forcément finalisés avec toutes les fonctionnalités. Il y a un minimum de fonctionnalités qui permet au moins d'exposer l'idée du produit à un consommateur final, à un client final, à Ok. des équipes de marketing, à des équipes de réflexion et de recueillir le potentiel ou la potentielle possibilité de réaliser le projet. C'est pour ça qu'on a besoin souvent de prototyper parfois avant de se lancer dans un projet.
Et ça permet toutes les équipes, parce que moi, je peux penser à quelque chose, ça me fait penser en management où on dit on va faire une balançoire. Et puis, il y a des gens qui voient une balançoire avec 3 planches, enfin Oui, bref. Mon idée, elle peut être peut-être pas comprise ou ce que j'ai dans ma tête, il faut le schématiser pour que d'autres le comprennent bien. Donc là, le prototype étant quelqu'un qui doit faire une application, ben, ça va prendre le parcours utilisateur pour bien nous rendre compte avec la réalité, de passer du exactement. dessin, de l'idée à la réalité. Et puis, c'est dans ces étapes-là qu'on voit la faisabilité ou non en fonction de certains. Mettons, pour quelqu'un qui est en UX, là, cette étape-là est primordiale parce qu'il va falloir, si c'est un téléphone, une application d'un téléphone, ben, vraiment schématiser de A à Z. Et puis, on peut tester en UX avec des petites applications qui nous permettent de voir. C'est ça, c'est cette C'est partie-là où exactement on va. ça. C'est OK, exactement ça. Et OK, le product manager, souvent, il a dans son équipe des UX, des OK. UX UI, souvent. Oui. Et parfois même, c'est une partie de son travail que de veiller sur la qualité et la méthodologie UX UI quand c'est une équipe réduite. Mais quand on a une équipe conséquente, souvent, il a des compétences UX avec lui dans son équipe. Et c'est exactement ça leur travail, c'est de prototyper en Ouais. matière d'UX. Les développeurs peuvent prototyper en matière de fonctionnalités derrière, fonctionnalités basiques. On peut utiliser des outils de prototypage qui est là où on ne perd pas de temps de développement. Mais l'idée derrière, justement, comme tu disais, c'est de voir une maquette et être sûr que ça correspond aux besoins finaux du client. Parce qu'au final, c'est ça la grande inconnue. Le grand X de tout produit digital, c'est est-ce que ça correspond aux vrais besoins du consommateur final. Ça, c'est une information très précieuse et très difficile à avoir. Donc oui, euh, parfois on appelle ça un POC, un Proof of Concept, mais on appelle aussi prototype. Hein, mais on entend souvent aussi le mot POC dans les entreprises. Donc, il faut que j'ai des notions en UX approfondies. Là, j'ai des Pas notions scolaires. vraiment, pas vraiment, non, non. Des notions, c'est bon, oui, bien sûr, mais pas vraiment approfondies. Après, avec le temps, il faut les approfondir. Une fois on est dans un rôle de product manager, ben, il faut comprendre ce que font les UX, forcément. Donc, juste avoir Adobe XBD, je ne sais pas quoi, là, c'est correct pour UX. Là. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation. Après, si tu as le temps, c'est toujours bien d'avoir des formations, si tu as le temps. Mais OK. l'idée, c'est surtout de comprendre c'est quoi le rôle d'un UX derrière et comment il peut aider le product manager dans son travail. L'axe central, c'est le product manager. Mhm. Ensuite, il y a étudier la faisabilité de l'adaptation d'un produit sur mobile. C'est les produits sur mobile, c'est les applications mobiles souvent, ou les sites Internet qui s'adaptent à l'affichage dans un appareil mobile, dans un téléphone. Là, quand tu rentres dans ton navigateur, tu peux voir qu'il y a des sites qui se transforment, qui sont différents entre leur affichage sur l'ordinateur et leur affichage sur le téléphone. Et là, c'est parce que le site, il s'adapte à Il est l'affichage mobile. responsif. Et il est responsif, exactement. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, voilà, il n'y a pas de raison d'aller plus loin sur ce projet-là. Je te laisserai découvrir. Et OK. enfin, définissez la roadmap de votre produit. Alors, pour définir la roadmap d'un produit, tout dans les entreprises, surtout dans la création digitale, est basé sur des roadmaps. Parce que Je sais pas ce justement, que c'est le roadmap. J'entends beaucoup ce mot-là, mais la roadmap, c'est le plan ou la carte. Alors, tu vois, quand on voyage, si on fait un voyage sur plusieurs villes, road trip. on fait un road trip. Le road trip, on le fait où? On le fait sur une carte, sur une map. Et Mhm. ça, c'est une roadmap quelque part. C'est le chemin qu'on va emprunter pour arriver à un objectif final. Et ce Mhm. chemin-là, par exemple, dans la création d'un produit digital, ça va être phase 1, création de la maquette, du prototype, par exemple. Phase Oui. 2, réalisation du MVP. Phase 3, ajout de quelques fonctionnalités. Phase 4, estimation ou réétude du besoin client, etc. Ça c'est la roadmap d'un produit. Ça peut varier d'une entreprise à une autre, d'un produit à une autre, mais le concept, il est partagé par tout le monde. C'est le Le seul parcours du moyen. produit, en fait. C'est toujours partant du produit. Du parcours du produit de la phase du début jusqu'à la fin, en fait.
Voilà, c'est les phases ou le cycle de vie du produit, mais du Ouais. côté fonctionnel. Ce n'est pas les Ok, étapes de développement technique. ok. Voilà, donc ça, c'est un peu les différents projets. J'ai essayé de faire ça très brièvement. Mhm. Je suppose que tu viens de découvrir un certain nombre d'entre eux. Et Oui. voilà. Donc, dans ton premier document, le planning de formation, ben, ça va être planifier la réalisation et la livraison de tous ces projets. Waouh. Waouh. Avec, en tenant compte du nombre d'heures qui est là. En tenant compte du nombre d'heures, Waouh. après, si tu accélères un peu, tu peux gagner le temps, forcément. Moi, je Ok. ne sais pas, je sais pas si tu as un plan prévisionnel. Mais selon le mail d'Open Classroom, normalement, tu as jusqu'à 26 janvier ou quelque chose comme ça, comme planning prévisionnel. Oui. Voilà. Donc, l'idée, c'est que tu essaies d'accélérer sur ces projets-là. Les 70 heures, je ne sais pas si, je pense que ça concerne beaucoup plus et la réalisation du projet et le travail en parallèle, c'est-à-dire les cours et tout. Donc, faut voir en parallèle de ça. Et l'idée, c'est que chaque fois que chaque semaine, on se fait une session sur un projet. Et dès que tu finis le projet, qu'on le valide ensemble, tu réserves une session de soutenance avec un montant validateur. Le 26 janvier, c'est la fin de, c'est le planning prévisionnel, c'est ça? Voilà, ça, c'est le planning prévisionnel. Oui. Mais 26 janvier 22. 26 janvier 2022. Oui. D'accord. C'est sur 2 ans comme ça? Ça va faire un an Ah. ouais, un an et un mois, quoi. Et donc, et qu'est-ce qu'on fait au planning prévisionnel? Je ne sais pas trop. Alors, sur planning prévisionnel, faut prendre tous les projets Oui. sur un Excel, par exemple, et se Ok. dire, ce projet-là, je pense le livrer le jour X, c'est-à-dire la semaine X, Mhm. et je pense pouvoir le soutenir la semaine d'après, par exemple. Admettons Un que des, un des projets ou tous les projets? tous les projets, il faut planifier à l'avance tous les projets. Ah oui. Ok. Parce que je vais soutenir sur tous ces projets-là que je vais faire. Exactement. Alors, du coup, c'est dans l'ordre, ça s'imbrique en fait, non? Je ne peux pas être à la dernière étape, il faut d'abord. Enfin, finalement, c'est une soutenance. C'est comme quand je passe le BTS où à la fin, on a un projet, en fait, on fait des mini-projets dans l'année et c'est ce qu'on va devoir présenter à la fin, mais dans un seul et même projet en fait. Je sais pas Alors, si. je ne sais pas exactement si ça se passe comme ça dans les soutenances. Moi, je n'avais pas fait de validation de diplôme, mais ce que je sais, c'est que chaque projet, il s'achève par sa propre soutenance. Et je pense que à terme de tout ça, normalement, tu pourras avoir une dernière soutenance ou pas. Il faut demander à ton Student Success Manager. Mhm. Ok. Oh, d'accord. Ben là, du coup, il faut déjà que je les fasse un à un. Donc là, j'ai 30 heures pour faire démarrer votre parcours de product manager. Voilà. Là, pour démarrer le parcours, je pense que si d'ici la semaine prochaine, tes livrables sont prêts, on peut déjà le valider. Ça, c'est le premier Ah, je suis pas projet. obligée de respecter les 30 heures. Non, non, tu n'es pas obligé de respecter les 30 heures. Si tu arrives à les finir un peu avant, tu peux le faire. Ça, c'est indicatif, mais Ok. ça donne quand même le vrai poids du projet. Oui, d'accord. Donc, je lis le cours et puis je fais Alors, je me suis organisée. Alors, je me suis basée aussi sur ce que l'école avait donné à la réunion. J'ai essayé de le personnaliser un peu. Donc, le cours, je me fais 1 heure de cours. Je ne sais pas si. Ah non, on ne voit pas là. Non. Alors, il faut que je revienne à arrêter. Et alors, je fais partager. Et voilà. Donc, c'est ça que j'ai commencé en me basant sur. D'accord. Là tu me vois aussi? Oui, je vois, oui. Ok. En me basant sur voilà, l'emploi du temps hebdomadaire que j'avais pris en capture quand on a fait la réunion Très de bien. rentrée. Alors du coup, bon, parce que j'étais un peu noyée dans tout ça, mais je me dis, je vais prendre leur exemple, hein, ils ont quand même Ouais. bien fait le truc.
pour m'organiser. Mettons qu'un lundi, par exemple, j'aurai un cours et un projet. Donc là, dans mon cas à moi, si je reviens sur les projets, je peux faire le premier cours sur Product Manager. Et après, je fais le projet, c'est ici, ça va être démarrer votre parcours de projet manager, c'est ça? Exactement. OK. Après, je continue sur travail sur livrable associé. Voilà. Le livrable associé, ça va être, c'est quoi ici? Ça peut être quoi un livrable associé? C'est sur le projet, sur la page du projet, tu as une rubrique livrable. Et c'est là où tu trouves tous les documents à livrer ou les informations, etc. Le projet en bas de product. Alors, je reviens. Alors, je sors de là. Je reviens. C'est où? Là. Voilà. Donc là, Voilà. le projet, je vais le chercher où? Voilà, tu cliques là-dessus. Ici. Ouais. Oui. OK. Et ensuite. Et là, sur le contenu, descends, descends, descends. Voilà, et tu as les livrables. Donc, juste avant la soutenance, tu as les livrables. On monte un tout petit peu, OK. voilà. Ouais. Voilà. C'est là où tu trouves. Ça ne sera pas la même chose pour tous les projets. Ça, Pas les du tout. livrables qui sont là, c'est en fonction du projet, lui. En effet, ça, c'est les livrables de ce projet, par exemple. Ça veut dire que moi, quand je fais mon cours dans mon planning, alors je reviens, est-ce qu'il ne peut pas switcher? Il faut toujours revenir Ben, normalement, si tu switches, tu as deux écrans là? un seul. Enfin, j'ai partagé mon écran, oui. D'accord, mais c'est parce que tu as partagé juste une partie d'écran. Ah, d'accord. Alors, je reviens ici. Voilà. Si je reviens sur mon cours, donc je fais mon cours. Voilà. Mais comment on peut partager pas toute une partie? Oh là là, j'ai honte, j'ai honte. Pas grave, c'est pas grave. Alors, je recommence. Partager. Et maintenant, je peux sélectionner tout. Ah, ok. Ben oui. Je vais faire ça. Mais non, on ne peut pas. Shift. Ok. Tac. Ah, ok. Et puis, tableau blanc. J'ai pas de tableau blanc. Voilà. Donc, c'est bon. C'est bon, là? Ouais, très bien. Je l'ai Ah, validé. super. Parce que la gym, ça fait pas maigrir. Hein. C'est pas ce genre de gym qu'il faut faire. Alors, oui, voilà. Donc, je me dis, cours 1, ça va être, mettons que je suis là dans. Allez, Assia. Il faut que je nettoie. Il doit être. Bon. Je suis dans Product Manager. Voilà. Je lis mon cours. Après, je fais mon projet 1 ici. Exact. Dedans, je travaille sur les livrables. Donc, je rentre dedans, je vais chercher mon livrable. Exact. Après, je m'en vais sur le workplace pour échanger un peu, pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Ensuite, travail personnel, oui, voilà. Donc, les applications qui seront dans mon Voilà. cours, finalement, ou dans mon projet. Parce que là, le premier projet, c'est un projet introductif, c'est des présentations, de la compréhension, de tout ça. Mais dans les autres projets, il y a de la pratique. Donc, Ah, ok. on peut avoir besoin d'outils. D'ailleurs, dans chaque projet, il y a un onglet cours qui affiche les cours liés au projet. Comme ça, tu ne te perds pas. Si je vais dans gérer un imprévu, par exemple, là, ici, je vais avoir du travail et des applications et des recherches et tout. Voilà. Là? Voilà. Okay. Et tu as même les cours liés à ce projet-là. Donc, en haut, tu as les cours. Comme ça, tu ne fais la lecture que de ces cours-là qui sont liés directement à ce projet. Donc là, ok. Là, par exemple, ok. C'était quoi déjà? Ok, gérer un imprévu du coup. Gestion de projet, ok. Gérer les conflits. Ah oui, d'accord. Donc en plus du cours, je peux venir compléter avec cela. Mais ça, c'est les cours, en fait. Je pense qu'ils sont repris ici parce que ce sont les parties du cours qui sont liées à ce projet. Donc, dans ton cours, tu vas rencontrer ces mêmes rubriques-là, sauf que là, ils sont classés par projet. C'est-à-dire, pour réussir ce projet-là, voilà les cours associés. Donc, je ne suis pas obligée de commencer d'abord par les cours. Je peux aller directement dans les projets et après, en fonction des projets, je dis mes cours. Exactement. Pour chaque projet, tu peux voir tes cours qui sont liés au projet et le réaliser. Mais je vais faire ça. Parce que si je commence par le cours, je vais être dans la théorie et tout. Tu vas te perdre, peut-être, oui. Ouais. Donc, je vais dans les projets et eux, ils vont me ramener au cours et après, je fais mes pratiques. Au moins, j'ai la possibilité de livrer mes projets à temps. Très bien. Et après, tu regardes sur ton dashboard l'évolution du cours. S'il y a quelque chose qui manque, tu peux la compléter. Bon, ben, ça va aller.
Et bilan de la journée, c'est quoi? C'est moi-même qui fais un bilan de ce qui a été, ce qui n'a pas été, et j'écris mes questions pour la prochaine session. Voilà. Ben, je vais suivre ce qu'ils nous ont donné. Hein. Moi, je n'ai pas inventé l'eau chaude Ben, là-dedans. il est Hein. bien fait en plus, donc pourquoi pas. Ouais. Et en plus, ils ont fait un autre qui est mensuel. Donc, Ouais. avec les projets, cette fois-ci, tous les projets, ça c'était hebdomadaire, mais là, un exemple de formation. Ah, il ne rote pas, il a rotativité. Voilà, j'ai un exemple là, mais ça c'est annuel en fait. Avec tous les projets, je vais faire ça pour avoir moi aussi mon roadmap. Je ne sais pas si je peux réutiliser ça, mais Oui, bien sûr, c'est bien ça. Ouais. mon planning, voilà. Mais j'aime bien ce métier finalement parce que ça va aussi chercher les qualités de. Moi, j'aime bien tout ce qui est architecture, design d'intérieur, d'extérieur, créer, maqueter et tout. Je faisais beaucoup avec SketchUp et autres, mais là, s'il faut faire des plans, tout ça, faire des maquettes, aller chercher aussi la créativité parce que je crois il doit être créatif, Bien le sûr, bien manager. sûr. Et puis, j'aime un peu, pas l'idée, mais mener un minimum. Donc, du coup, je pense que là, je suis comme, c'est ce qu'il disait, un chef d'orchestre. En fait, j'ai une équipe En effet. sans m'imposer, sans quoi que ce soit, mais juste avoir le bon timing. Bon, là, toi, il est temps, là, tu as fini, tu as livré. Puis... Donc, mais il faut que j'aille travailler la gestion de management parce que j'ai pas beaucoup vu ça. Et ça va demander de gérer des gens qui ne veulent pas travailler, d'autres qui veulent s'imposer, d'autres qui. Là, après, c'est l'humain. C'est l'humain que ça va demander. Absolument. Donc, mes qualités personnelles et puis voilà. Ben, j'ai travaillé au KFC, donc gérer les gens qui ont faim et quand il n'y a pas de poulet, gérer les bouteilles de coca qui volent. Si j'ai pu faire ça, c'est que je pense que j'ai été. En fait, il va falloir puiser dans mes qualités personnelles, professionnelles, mes différentes casquettes, mes acquis. Et puis, enfin, c'est un travail, ça prend tout en fait. Ça prend tout, c'est un travail axial. Et le plus important, c'est que tout ça est cadré par des méthodologies agiles qui font en sorte qu'on n'est pas déstabilisé, déconcentré, on ne se perd plus. Parce que si on se Okay. laisse juste pour être attiré par toutes ces passions, on va dire, d'aller voir le marketing, d'aller travailler sur la technique, de comprendre le commercial et tout, au final, si on n'est pas cadré, on perd rapidement le temps et on perd rapidement le fil. L'idée du product manager, c'est la personne qui fait en sorte qu'on aime le produit digital enfin. Et c'est le plus important. Si tu reviens sur le premier cours, sur le premier projet plutôt, tu as une partie livrable dans laquelle il y a ce planning à préparer. Donc, essaie d'avancer sur ce planning avec des dates prévisionnelles de réalisation et de soutenance. Il y a une veille à suivre aussi. Il faut commencer. Les cours en eux, ils sont bien faits, mais ils ne sont pas suffisants si on veut comprendre un peu plus l'agilité, c'est quoi la méthodologie, etc. Donc ça, c'est des ressources à comprendre, qui vont essayer toujours d'aider à cadrer le travail, parce que les équipes techniques, ils travaillent avec une méthodologie, les équipes de marketing, ils travaillent avec une autre méthodologie. Il faut avoir toujours la capacité à cerner ces méthodologies et les comprendre. Le paragraphe de présentation, bah, tu auras juste à réécrire ta présentation orale qui était bien. Et le screenshot, tu feras le screenshot sur Workplace et tu l'uploaderas ici. L'idée, c'est que d'ici la session prochaine, aujourd'hui, on ne peut pas valider la soutenance parce qu'on n'a pas ces documents-là, mais l'idée, c'est que tu prends rapidement le temps de finaliser ces documents introductifs, si on veut dire. Session prochaine, on va replanifier une soutenance pour réétudier le planning ensemble, voir si c'est réaliste, te laisser déjà le temps de lire un peu plus tous les projets, comment ça se passe et tout, et valider tout ça en fin de session. Comme ça, tu gagnes le temps et tu avances directement sur les projets pratiques de réalisation. Le planning, c'est ça, là? Le planning, c'est les différents projets avec des dates prévisionnelles de livraison et de soutenance. Ok, ça marche. C'est comme un cahier des charges, en fait. C'est ton roadmap de réalisation des projets.
D'accord. Donc, voilà. Par exemple, le deuxième projet, je planifie de le réaliser fin janvier à la séance X. Voilà. Donc, et je souhaite le soutenir fin janvier. Le projet 3, je souhaite le soutenir mi-février parce il me paraît assez simple ou assez facile, etc. Voilà. Ok. Ok. C'est comme un maçon qui doit faire la maison, mais il sait qu'il faut d'abord faire ses fondations. J'ai jusqu'à janvier. Exactement. Et après ça, je vais faire les chaînages, je ne sais pas quoi. Et à la Voilà. fin, le toit. On ne peut pas mettre le toit si on n'a pas mis les fondations. Donc, ce planning-là, il va m'aider à avancer dans mon projet comme ça. Exactement. Avoir des prévisions, des objectifs de livraison et d'avancement. Parce que sans objectif, dans une éducation en ligne, on peut rapidement perdre la motivation. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Donc, pour y Oui. arriver, il faut avoir des objectifs clairs. Donc, je veux finir ça premier mois, les 2 autres projets pendant le mois d'après, un autre projet pendant le mois d'après, etc. Jusqu'à ce que je sache un peu ma livraison finale ou ma formation finale, elle sera achevée à quel moment. Oui. Et je dois prévoir les imprévus et tout et tout. Exactement. Les plans A, plan B, tout ça. Un plan A et plan B, ça sera suffisant. Rien que le plan A, c'est des dates prévisionnelles. Donc après, ça bougera au fil des jours. Mais l'idée, c'est d'essayer quand même d'étudier un peu au mieux ces dates-là et c'est tout. Bon, d'accord. Ok, ça marche. Après, on parlera rapidement pendant la soutenance aussi, parce que là, je pense on a dépassé le temps. La session prochaine, on va parler aussi tu auras un peu plus de temps de comprendre les projets. Donc, tu auras un peu plus la possibilité de poser plusieurs questions autour des projets et on parlera de qu'est-ce qu'on pourra faire quand on est un peu démotivé ou quand on est frustré. Comment on peut se comporter pour éviter que la motivation baisse ou que notre rythme baisse. Ok, d'accord. Je vais quand même regarder en amont. Yes. Ok. Bon, ben ça marche. Juste une question. Oui. Qu'est-ce que tu penses de mon profil par rapport au poste? Ça va? Je ne me suis pas égarée, perdue parce que. Non, 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 je pense que tu es pas mal du tout. Déjà, tu comprends la moitié des problématiques que tu auras étudiées profondément. Bien sûr, tu as déjà les notions, ça c'est très bien. Et le plus important, c'est que tu sais ce que tu veux faire. C'est important. D'accord, ça marche. Et toi, tu es product manager. Moi, je suis product manager sur des projets. Je suis coach de product manager parce que je suis certifié product manager niveau 2. Donc, je te laisserai voir scrum.org. Il y a beaucoup de certifications là-dessus et qui sont un peu connues. Tu peux aussi voir mon profil sur LinkedIn d'ailleurs. Hein, donc, Ok, et j'ai accompagné des entreprises dans le product management. Ouais. d'accord. Je vais aller voir tout ça. Ben là, j'ai beaucoup d'infos. J'ai glané les autres. C'est pour ça que j'ai rajouté tout ça, ça enregistre. Les antennes. Voilà. Ça capte. Voilà, voilà. C'est super. Donc, n'hésite pas. Si moi, je reste joignable par mail pendant la semaine. Donc, si tu as des questions sur des projets ou des blocages, n'hésite pas à m'envoyer des emails. J'essaierai de répondre dès que j'ai un peu de temps. Okay. Je pourrais t'envoyer aussi des ressources pour te débloquer. Donc, n'hésite pas. Parfait. D'accord? Merci. Pour les prochaines sessions, moi, ce que je propose, c'est de garder le par défaut un jour, hein, genre par exemple les mercredis, et que s'il y a un imprévu, ben, on se contacte et on replanifie. Ok, ça marche. Top. Par défaut, mercredi, 13h. Par défaut, mercredi 13h et au besoin, on peut faire bouger ça. Ça marche. Ça te va? Oui, bien sûr. Top. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est correct. Merci Super, beaucoup. super, super. Ben, je te laisse du coup regarder un peu tout ça et je vais replanifier une soutenance la semaine prochaine. D'accord, ça marche. Top. Donc moi, quand je finis mon livrable, je le mets Alors, je dois le mettre combien de temps avant? Est-ce qu'il faut que toi, tu le vois avant qu'on soit en session? Alors, pas forcément, mais pour ce premier projet, pour que tu arrives à comprendre mieux les chargements et tout, tu peux me notifier par mail quand tu envoies des livrables un peu avant. Et si je trouve un peu de temps, je jette un coup d'œil. Oui, d'accord. Ça marche.
Ben, c'est tout. C'est correct pour moi. Super. Ben, bon courage pour la suite et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, Au revoir. ciao.